C'est l'histoire d'un mec qui est fan d'un jeu vidéo sorti sur PS3, mais également ressorti sur PS4. Et oui les amis, c'est bien moi le mec qui est fan, mais vraiment archi fan d'un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années maintenant sur PS3, mais également ressorti sur PS4, accompagné d'un autre jeu sur PS4, mais vous allez vous comprendre, vous allez voir. Donc ce jeu, il s'agit bien sûr de Heavy Rain, que voici. Ce jeu est juste, mais oufissime. On se plonge littéralement dans un film, dans une enquête policière qui concerne l'enlèvement d'enfants par le tueur de l'origami. Alors je voulais vous présenter ce jeu aujourd'hui. Pourquoi? Car j'ai rentré l'édition classique du jeu. Voilà, que voici. Et elle est bien sûr complète. Je l'ai rentré pour 4 balles, donc franchement 4 balles ça vaut vraiment le coup. Le CD est en parfait état. Il y a la notice, mais également les anciennes pubs. Voilà, pour le PlayStation, désolé pour le focus comme d'habitude, pour le PlayStation Network et tout. Et donc la petite notice. Donc cette version-là, c'est bien sûr la version classique, mais je n'ai pas que cette version. Donc vous voyez quelques petites notes par rapport au jeu. Donc c'est l'installation, la question, les installations et tout ça. Ici, c'est les touches, comment utiliser le jeu. Voilà, encore toutes les touches et tout ici qui sont expliquées ici. Bon, pour les déplacements, le mode de démarrage et ainsi de suite. Ici, il vous explique les autres actions principales du jeu. Et ici, on a le menu principal et aussi un air, enfin, Harry, une réalité. Voilà, une petite note ici par rapport à Harry. Harry, pour ceux qui connaissent pas, ben c'est tout simplement l'assistant personnel du flic qui va enquêter sur les meurtres. Et voilà, donc petite notice bien complète. Et regardez-moi le design aussi de l'époque, juste derrière l'intérieur de la boîte, qui était juste une pure tuerie. Je vais vous le retirer pour que vous voyez mieux. Voilà, regardez-moi ça. Ce sont les 4 acteurs principaux du jeu. Donc, pour commencer dans l'ordre, ici, nous avons le flic. Ici, on a le père de famille. Ici, on a la femme qui va aider le père. Donc, c'est juste ici. Et ici, on a un détective privé. Voilà. Je vais pas vous spoiler le jeu, pour ceux qui n'ont pas fait. Mais c'est une pure tuerie, franchement, pour l'époque. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, maintenant. Là, Quantic Dream nous a sorti une merveille. Aussi bon que D3 Beginning Mains, hein, pour ceux qui connaissent, le dernier jeu qui est sorti de chez Quantic. Alors ce jeu-là est sorti en je ne sais pas quelle année parce que c'est pas marqué. En 2010. Voilà, donc il y a presque 11 ans les amis. Il y a presque 11 ans et c'est une pure merveille. Donc je possède bien sûr maintenant aujourd'hui l'édition simple. Il y a quelques années je m'étais procuré l'édition Move que voici. Donc l'édition Move, voilà. Donc ce qui veut dire qu'on peut on peut contrôler le jeu avec les personnages tout ça avec la move. Donc pour ça il vous faut la move, la caméra, ce qui est tout à fait normal, et le petit joystick qui accompagne la move, qui est vendu séparément, ou alors une manette PS3. Mais c'est avec la manette PS3 c'est un peu compliqué parce que vous devez utiliser uniquement qu'un côté de la manette. Donc il faut tenir la manette d'une main comme ça et tenir la move de l'autre. Donc pour ceux qui veulent le faire sur PS3 avec la move, je vous conseille de vous procurer donc le petit Joy-Con qui est juste là, voilà, juste ici, plutôt que la manette, là, parce qu'avec la manette c'est vraiment galère. Donc ici, l'édition Move est entièrement complète. C'est exactement le même jeu. Avec l'édition Move, on peut jouer très bien aussi sans sans la Move. Il est compatible aussi avec manette. Mais je voulais posséder ce jeu parce que c'est vraiment mon jeu de cœur sur PS3 de toutes les versions possibles qui étaient sorties. Donc voilà la Move qui est juste ici, et ça c'est le petit Joy-Con qu'il vous faut en plus. Je sais pas si on en trouve encore maintenant, et ici vous fournissez même un petit chargeur pour recharger la Move et bien sûr le Joy-Con prévu pour la Move. Et ici c'est le petit flingue classique de chez PS3. Et le design aussi de ce jeu là c'est exactement le même, voilà, c'est le même visuel, mais par contre il y a un petit détail que je suppose que vous n'avez pas remarqué,
c'est que sur la boîte ici, c'est interdit au moins de 18 ans. J'ai marqué juste ici, là, là. Et sur le jeu, si vous regardez bien, hop, il est classé moins de 16 ans. Voilà. Petite erreur de celui-ci au niveau donc du marquage sur le jeu. Est-ce que ça vaudra une petite cope plus tard? J'en sais strictement rien, mais personnellement, j'en ai rien à cirer. Ensuite, je possède bien sûr l'édition collector sur PS3 toujours. Et regardez-moi les petits effets gouttes et tout, parce que ça se passe sous la pluie, entièrement sous la pluie. D'où le titre, hein, Heavy Rain. Regardez-moi les effets de gouttes. Je sais pas si vous la verrez bien la webcam, mais c'est vraiment ultra bien géré, quoi. C'est juste une tuerie. Et cette édition collector là, ben en fait, quand vous l'ouvrez, donc c'est dans un petit fourreau. Vous avez donc le carton, enfin, tout ça ici c'est en carton. Vous avez les personnages qui sont un peu plus détaillés. Bon, c'est visuel qu'on retrouve un petit peu partout. On a une carte à l'intérieur, voilà, qui est dissimulée, enfin qui est rangée ici, dans l'interface ici. Ici, on a encore une autre, hop là, un autre petit visuel. Je suis désolé pour les reflets. Donc c'est le père qui tient un origami, car l'origami est très important dans le jeu. Ensuite, derrière, on retrouve le détective, qui est juste là. Quand on ouvre, hop, on découvre quoi? Ben, le jeu qui est tout simplement rangé au milieu. Et ici, vous voyez, c'est le même sigle interdit au moins de 16 ans, alors que sur la boîte également du collecteur, ça marquait moins de 18 ans. Comme vous le voyez juste ici. Et on découvre également une petite feuille qui est ici. Et cette feuille-là, les amis, ben, c'est tout simplement toute l'intrigue du jeu. Car c'est tout simplement un origami. Vous avez le point de départ qui est juste ici, là, voilà, qui est mâchuré. Et une fois qu'il est terminé, eh ben, ça forme tout simplement un petit coq en papier. Donc, c'est l'origami de base, en fait, un des origamis les plus simples à faire. Et le coq, en fait, il est représenté sur la boîte du jeu. Mais je vais vous montrer aussi l'intérieur de la boîte ici. On retrouve, bien sûr, le flic qui va enquêter sur les meurtres, enfin, les disparitions et les meurtres d'enfants qui ont été kidnappés par un tueur en série. Ensuite, on découvre donc ici donc la petite carte qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, on retrouve les Peggy habituels, hein, moins de 18 et tout ça, donc voilà, classique. Là, il y a quelques petites informations par rapport au jeu. Ici, c'est fait comme si c'était un petit journal, en fait. On retrouve des articles de journaux. Ici, ici, ici et ici. Et bien sûr, à l'intérieur, on découvre encore une espèce de, comment dire, des notes, comme si c'était un détective qui enquêtait tout simplement. Donc ici, c'est tout simplement les notes du détective qui est également en train d'enquêter. Donc le détective, je vous rappelle que c'est le personnage, voilà, qui est juste ici. Et qui a un rôle très 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 important dans le jeu. Donc voici, là donc la 3e édition, donc l'édition collector, qui lui est sorti en, je crois qu'il était sorti en 2012, je crois, si je ne me trompe pas. Ou en même temps, je sais plus, parce qu'ici c'est noté 2010, mais je crois qu'il est sorti un petit peu plus tardivement, l'édition collector. Donc voilà. Donc aujourd'hui, eh ben, je suis super content d'avoir rentré donc les 3 versions sur PS3. Donc l'édition classique, l'édition Move et l'édition collector. Et ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les amis, eh ben, il existe également sur PS4. Donc pour ceux qui veulent le faire, eh ben, achetez-le. Ce jeu est juste énormissime. Surtout que sur PS4, et vous voyez, c'est le même Peggy 16. Et là au-dessus, on retrouve le Peggy 18 par contre. Vous voyez, donc là ici sur PS4, ils ont corrigé l'erreur. Donc comme je disais, sur PS4, il y a un petit avantage à le prendre. C'est qu'il y a tout simplement Beyond qui est fourni avec. Vous le trouvez autour de 15-20 € en occasion. Et vous aurez 2 jeux à faire, donc de Quantic Dream. Et qui sont franchement pas mal. Moi ici personnellement j'ai gardé que Heavy Rain parce que Bayonne je suis pas trop fan, donc je l'ai offert à une amie. Et j'ai gardé bien sûr Heavy Rain.
qui est mon jeu de cœur sur cette console, qui est la PS3 et la PS4. Voilà les amis, donc je voulais quand même vous faire découvrir ma petite collection, donc Iviren, tout simplement, qui est enfin complétée. Et ça fait vraiment super plaisir parce que sur PS3, je les ai rentrés pour quoi 15 balles, les trois. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et le jeu PS4, j'avais rentré à 20 euros, je crois, avec les deux jeux. Donc c'est vraiment super top. En tant que collectionneur, à avoir un jeu coup de cœur au total, enfin dans toutes les éditions, ça fait vraiment très plaisir. Surtout que sur PS3, ça vaut vraiment pas grand chose. Le dernier, donc celui-ci, je l'ai rentré pour 4 balles. Franchement, pour 4 euros, c'est vraiment pas se priver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la vidéo précédente qui vous parle un petit peu de l'évolution de la chaîne, enfin des évolutions de la chaîne, et sur laquelle aussi je vous demande un tout petit coup de main concernant le Utip et le Tipeee. Donc ça concerne les pubs. Donc allez checker la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait plaisir. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps pour vous répondre et ça me fait plaisir de vous répondre à vos commentaires. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Terminator Bot, qui grâce à vous vient de passer les 100 abonnés, les amis. Et ça, c'est vraiment super plaisir. Ça fait très 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 plaisir en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.